Je sais qu'on n'a pas fait l'interview direct après le coaching, on le fait 10 jours, 2 semaines après, mais c'est pas grave. Le but, donc, pour mettre un peu de contexte, c'est de faire du coup cette interview de témoignage pour donc témoigner des 2 mois de coaching qu'on a fait ensemble, coaching personnel et business. Je vais te poser entre 5 à 10 questions, d'avoir des questions donc sur avant ta situation avant coaching, qu'est-ce qui a fait que tu es passé à l'action et la situation après coaching. Et il y a des questions que je vais rajouter parce qu'on m'a beaucoup fait les retours comme quoi, dans mes interviews de témoignage, on aimerait bien comprendre mais qu'est-ce qu'on a travaillé, enfin comment on a travaillé et comment on a obtenu X résultats en fait, plus le comment et le process qu'on a mis en place, tu vois. Donc après, je te poserai aussi 2 3 questions par rapport à ça. Je compte sur toi pour être du coup 100% honnête, transparente et spontanée. Donc, pour mettre un peu de contexte, on a commencé du coup à faire un accompagnement de 2 mois. Voilà, c'était un coaching de 2 mois en one-one avec des sessions aussi de groupe qui ont été mises en place petit à petit. Chloé, du coup, est-ce que tu saurais me dire à quoi ressemblait concrètement ta situation avant qu'on travaille ensemble? Je manquais clairement de clarté. Je pense que ça, c'est le socle commun quand on fait appel à un coach, parce que principalement, on manque de clarté, on est dans le flou. Au-delà de ça, c'est je m'affirmais pas. En fait, je manquais d'affirmation de soi. J'avais vraiment du mal à me choisir. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un facteur dans mon environnement qui faisait que je me choisissais pas finalement. Mes choix dépendaient toujours d'un des facteurs de mon environnement. Et j'avais vraiment besoin en fait de quelqu'un qui me pousse parce que j'ai des ressources, j'ai des compétences, mais que j'arrivais pas à exploiter comme comme j'aurais voulu souhaiter l'exploiter. C'était pile poil ce qu'il me fallait finalement parce qu'on avait un appel par semaine et à côté, tu étais dispo par message et c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là en fait. Est-ce que tu saurais me définir peut-être le vrai problème qu'il y avait à ce moment-là dans ta situation en fait? La confiance en soi. La Ok. confiance en soi, l'estime de soi, je pense que c'est vraiment, je pense que c'était réellement, moi l'enjeu que j'avais et c'est justement pour cette raison que le groupe aussi, enfin du moins les appels de groupe, m'ont fait, évoluer en peu de temps finalement. Ok. Si tu devais définir en 1 ou 2 phrases ta situation vraiment d'avant, tu la définirais comment? J'étais dans le flou, notamment en lien avec une relation, sentimentale qui m'a poussée, je pense, vers le bas. J'étais comme bloquée parce que je pensais à cette personne-là, mes plans dépendaient de enfin je voulais, hein, je me l'imposais et je voulais que mes plans dépendent de cette personne-là et donc je m'en oubliais totalement et je pense qu'à ce moment-là, c'était vraiment ça le problème et le déclic a été, bah, de te rencontrer, en fait, finalement, pour pouvoir, bah, justement me recentrer sur moi. Juste avant, c'est vrai qu'on a oublié de mettre un peu de contexte sur juste toi, qui tu es, ce que tu fais et tu vis où, juste globalement, quelle est ta situation professionnelle et où tu vis. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Mais du coup, j'ai été diplômée assistante sociale en France et je suis venue travailler au Québec en tant qu'intervenante psychosociale en santé mentale. Après le coaching, tu sors du coaching et tu as une sensation de pouah, c'est fini. Et moi, j'aimerais bien savoir à ce moment-là, qu'est-ce que tu t'es dit sur le changement? Pouah, j'ai eu X, Y, Z. Quel a été ce X, Y, Z là en fait? Quelle a été cette transformation-là que tu as sentie? Tu es reparti avec quoi de ce coaching-là? Je me rends vraiment compte des effets positifs que ça a eu et je me rends vraiment compte des prises de conscience que j'ai eues pendant 2 mois que tu sais, souvent quand tu es dans le feu de l'action, tu te rends pas compte des choses. Exactement. Tu te rends pas compte de tes prises de conscience, tu te rends pas compte de ton évolution et honnêtement, je m'en suis pas rendu compte là en 2 mois. Je savais qu'il y avait des choses qui se passaient dans ma vie, que j'entreprenais des choses personnelles et cetera. Mais tu sais, c'était encore un peu flou, je savais pas trop et en fait, là, c'est vraiment après coaching que je me rends compte, c'est que réellement, le coaching a fait, naître de nouvelles, finalement, prises de conscience alors que j'étais plus coachée là ces 2 dernières semaines, tu vois? Et pourtant, de par le coaching, j'ai quand même eu encore des prises de conscience qui se sont révélées et et c'est pas ça en dit long, du coup, sur le travail qu'on a fait aussi, toutes les 2 parce qu'effectivement, encore une fois, quand tu es dans le feu de l'action, tu te rends pas compte réellement de ce qui se passe et ta question, c'était pas ça essentiellement là, mais Ouais. Concrètement, est-ce que tu saurais dire en quelques phrases la transformation que tu as pu obtenir après coaching? ouais, je pense que je parlerai beaucoup de confiance en soi. Il y a une réelle évolution à ce niveau-là. Déjà, j'ai réussi à créer mon compte Instagram. J'ai réussi à ne pas le supprimer. Déjà, c'est super pour moi. Et ouais, enfin, je pense que c'est en fait, c'est vraiment cette confiance en soi que j'ai pu faire grandir en 2 mois, de par l'action. En fait, clairement, c'est l'action qui m'a fait prendre conscience que j'étais capable. Parce que sans passage à l'action, je serais restée dans cette phase de stagnation et, et l'affirmation de soi.
Et la preuve, en fait, là, en 2 semaines, je me rends compte que le coaching, bah, il a encore des effets ultra positifs sur moi. Chose que, franchement, je l'aurais jamais cru il y a 2 mois. Comme quoi, en fait, Ouais. faut juste se lancer, en fait. Se lancer, croire en soi et accepter de faire confiance aussi à l'autre, malgré que ce Mm. soit en ligne et que c'est pas toujours simple, mais c'était ma crainte principale. Mais faut juste accepter de se faire confiance parce qu'à partir du moment où tu te fais confiance, je pense que c'est à ce moment-là où tu fais les bonnes rencontres et que tu avances, en fait, tout simplement, que tu avances avec les bonnes personnes. Quel était ton objectif avant de venir dans le coaching, toi? Principalement, c'était m'émanciper, c'est-à-dire m'émanciper, ne plus forcément dépendre d'un employeur spécifique et de pouvoir pratiquer mon activité. Là, quand je suis rentrée dans le coaching, moi, ce que j'attendais, c'était plus comment entreprendre, comment se lancer, comment lancer son activité. C'était plus ça. Finalement, j'en suis ressortie avec des outils, mais j'ai pu aussi me rendre compte que finalement, il y avait une grande partie, il y avait encore beaucoup de travail en fait avec la confiance en soi pour pouvoir atteindre certaines choses. Mais je suis aussi ressortie justement avec des prises de conscience très personnelles finalement, comme par exemple, ça a comme éveillé le fait que je ressente le besoin d'entreprendre une thérapie avec une psychologue par exemple, tu vois, chose que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça n'aurait pas été le cas avant d'entreprendre le coaching. Et j'ai pris le coaching avec toi pour savoir comment développer mon activité et j'en suis ressortie avec plus que ça finalement. Quelle a été ta plus grosse peur ou le plus gros doute que tu avais avant de me dire oui pour le coaching? Je pense que c'est commun à beaucoup, mais c'est le fait de lâcher de l'argent pour ne pas être certain des résultats. Ça, c'est normal. C'est comme quand tu vas chez une psy, euh, t'es pas sûr des résultats à la fin. Surtout qu'au final, la certitude, on ne l'aura jamais. Tu l'as, et au final, dans rien. C'est comme, est-ce que tu es sûr à 100% que demain tu te réveilles? Non. Et c'est aussi le problème, c'est qu'il y a plein de personnes qui attendent d'être sûres de faire quelque chose. C'est une erreur, et c'est une erreur qui t'empêche de passer à l'action, malheureusement. Donc ta situation d'avant, c'était manque de clarté, peu de direction, et tu passais pas à l'action surtout. Tu savais que tu avais envie de développer quelque chose, une activité, mais tu n'étais pas passé à l'action. Nous, ce qu'on a amené, c'était donc beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de confiance en toi, un passage à l'action, parce que tu as pu démarrer au final ton activité, tes réseaux, etc. Qu'est-ce que tu avais déjà essayé avant le coaching pour résoudre du coup toute cette situation, mais qui n'avait pas fonctionné? À part tenter de modifier mon discours intérieur, j'avais pas tenté grand-chose à ce moment-là. Ça faisait ouais, Mhm. 4-5 mois que j'étais dans la même situation. Et non, à part modifier mon discours intérieur et entreprendre de longues discussions avec moi-même, c'est tout ce que, c'est tout ce que je faisais. Je veux dire, il n'y avait pas de passage à l'action concret pour entreprendre différemment, du moins l'activité que je fais déjà, mais entreprendre différemment dans les mois à venir. Justement, c'était le flou parce que je savais pas comment faire, Hmm. euh, je savais pas réellement ce que je voulais aussi. Enfin, j'étais comme complètement perdue finalement. Enfin, il n'y a pas de bon timing, il n'y a pas de bon moment, comme tu l'as si Bien bien sûr. dit. Parfois, il faut juste se donner un coup de pied aux fesses, en fait, et essayer. De toute façon, j'ai rien à perdre. Donc, ouais. Est-ce que tu dirais que du coup l'action, même l'action imparfaite, mais le fait de faire les choses, t'a permis d'avoir de la clarté sur ce que tu veux et ce que tu veux plus? Oui, 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 je dirais que bah oui, bien sûr. Est-ce que tu as un sujet spécifique ou pas du tout? En général. Ce que je veux, enfin, ce que je voulais plus, je le savais. Mais des fois, enfin, pour laisser partir ce qu'on ne veut plus, c'est compliqué. Et je pense que là, le fait d'avoir entrepris justement le coaching, etc., ça m'a permis de me rendre compte déjà de ce que je voulais plus dans certaines relations dont on avait déjà pu échanger toi et moi. Et pour le coup, de vraiment le mettre en action, de passer à l'action à ce sujet-là, chose que je procrastinais depuis des mois et des mois. Et aussi, ça m'a aussi fait une piqûre de rappel sur ce que je voulais réellement. Ce que je voulais réellement, que ce soit par rapport au réseau. Faut que j'essaye, il faut que je tente. Et c'est comme ça que je saurai réellement ce que je veux aussi par rapport au réseau ou non. Qu'est-ce qui t'a fait dire parce que avant de dire oui pour le coaching, t'as eu plusieurs peurs. Mais qu'est-ce qui t'a fait dire ok, j'y vais, je me lance en fait, je me lance malgré ces peurs et ces craintes? Qu'est-ce qui t'a fait dire ok? Ça a été au feeling, honnêtement. Très Ok. honnêtement, ça a été au feeling. Enfin, je me serais jamais lancée sinon. Tu sais, enfin, surtout aujourd'hui sur les réseaux, tu rencontres n'importe qui, tu peux croire tout et n'importe quoi. Et je sais que je suis quand même très méfiante. Et je me serais pas lancée si je l'aurais pas, si j'avais pas eu la fibre, du moins.
Surtout que là, on parlait d'argent et encore une fois, on m'a toujours inculqué que l'argent, enfin, l'investissement, c'était financier et que investir sur soi, pourquoi faire finalement? Mm. C'est ce qu'on me disait. Et en fait, bah, finalement, je me rends compte que, ouais, non, ça a été, je pense, le meilleur choix que j'ai fait ces derniers mois en tout cas. Parce que j'ai accepté de me choisir. Ok, magnifique. Quelle sensation ça t'a procuré ou quel bienfait ça t'a amené de dire, mais en fait là, j'investis sur moi. Genre, je prends une coach, je prends quelqu'un avec qui je vais pouvoir échanger, travailler mes objectifs, ma clarté, mon passage à l'action. Sur le moment, je me rendais pas compte, honnêtement. Je me posais pas la question, je faisais. Tu sais, je faisais les exos, je travaillais sur moi, mais sans me rendre compte des bénéfices réels que ça allait m'apporter derrière humainement déjà. Et c'est là aujourd'hui, enfin là, à l'heure où je te parle, même que j'en prends confiance réellement, c'est que bah, je me sens. Je sais pas comment t'expliquer réellement ce que je ressentais avant émotionnellement, avant de passer à l'action. Mais j'étais comme vide émotionnellement. Tu vois, je savais pas où j'allais. Hmm. Pourtant, ma vie, et j'ai une très belle vie, j'ai énormément de chance. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a, de toute façon, c'est le problème. Mais c'était comme moi, je me sentais vide, j'étais perdue, sentimentalement parlant. Dans ma vie, je savais pas si je voulais rentrer en France, si je voulais rester au Québec, si je voulais aller ailleurs, si j'ai eu d'autres offres aussi ailleurs et je savais pas trop. En fait, finalement, j'étais perdue parce qu'il y avait comme trop de choix et en même temps, chaque choix, je les considérais pas pour moi, mais toujours pour ces facteurs qui, qui contribuent à mon environnement, en fait, ma famille, bref, peu importe, l'argent. Et je n'ai plus ce sentiment de vide. Je sais pourquoi je fais les choses. Enfin, du moins, quand j'ai du mal à m'en souvenir, je lis ma vision et je sais pourquoi. Et ouais, je me sens bien, mais réellement bien. C'est pas juste un bien pour combler l'absence de mots là, c'est vraiment je me sens bien. Est-ce que tu saurais me dire concrètement deux, trois peut-être résultats précis de ce que tu as pu obtenir avec le coaching? Ouais, bah premièrement, ça a été les exos de mission de vie et vision. Et en fait, ça a un réel impact derrière. Parce que moi, c'est vraiment aujourd'hui ce qui me permet de maintenir cet équilibre et de savoir où je veux aller. De la clarté, en fait, finalement, sur où je veux aller. Ensuite, la deuxième chose, ça a été vraiment bah, le passage à l'action, c'est-à-dire le fait de créer mon compte Insta. Et je dirais après, l'autre vraiment résultat, c'est la confiance en soi, en fait. Le fait de prendre, en fait, de conscientiser, euh, de par nos discussions, de par enfin, nos échanges et les exos, le fait de conscientiser que c'est le passage à l'action, en fait, finalement, qui me donnera de la confiance en moi. Bien Chose sûr. que je comprenais pas. Moi, souvent, je faisais l'inverse. C'est-à-dire que j'attendais d'avoir confiance en moi pour faire certaines choses. Ouais. On savait que tu avais ce blocage ou de problème de confiance en toi ou d'estime de soi, mais en fait, on savait pertinemment que mais en fait, ça va se résoudre pas en attendant, mais en faisant. Et parce que la confiance en soi, ça se crée. Ça se crée de par ce que tu vas faire, de par les actions, de par les expériences que tu vas vivre, ce que tu vas créer, tu vois. C'est comme ça qu'elle se crée la confiance. En quoi le coaching t'a impacté au-delà des résultats? C'est-à-dire au-delà d'avoir plus de clarté sur où tu veux aller, la direction, d'avoir lancé euh, l'activité, etc. En quoi ça t'a impacté peut-être plus personnellement, émotionnellement, ce coaching? En fait, je pense que ça a impacté bien plus que moi. C'est-à-dire même ma mère, par exemple, ça l'a impacté dans le sens où, de fait, de voir qu'elle croit en moi et que elle me fait confiance sur les choix que je fais enfin, sans la concerter avant. Ouais, ça m'a vraiment impacté au-delà de moi-même, au-delà de ma personne. Et c'est ce que j'ai trouvé ça dingue, finalement. Et puis aussi parce que c'est vrai que à la base, je suis quand même quelqu'un, même si j'essaie de pas le démontrer, qui me soucie vraiment de ce que les autres pourraient penser. Et là, le fait d'avoir entendu des choses qui sont pas forcément en accord avec ce que je partage, avec ce que je veux entreprendre, j'ai su passer au-dessus. C'est-à-dire que j'ai su ne pas m'arrêter sur ça et ne pas reculer parce qu'on m'a dit que. Alors qu'avant, j'aurais clairement reculé parce qu'on m'a dit que. Très bien, magnifique. J'arrive sur les dernières questions. J'avais une question aussi sur le process. En gros, qu'est-ce qu'on a fait durant le coaching? Bah, on a commencé par les exos aussi, déjà. Premièrement, les exos qui ont été hyper importants. Premier exo, c'était qui je suis, un truc comme ça, il me semble. Réalise Réaliser. qui tu Ouais. Ouais. es, exact. Après, il y a eu la mission de vie, il y a eu la vision. Et Vision, ça, en fait, ouais. ça a vraiment été des exos qui m'ont. Encore une fois, hein, au début, je me demandais pourquoi je faisais ça. Et je pense que Hmm. c'est Comme tout le quasiment monde. tous la question. Et en fait, finalement, non, c'est super bénéfique parce que en fait, c'est tes fondations. En fait, tes fondations, elles sont là, elles sont dans ces exos-là. Et on a commencé par ça. Et puis ensuite, bah, comme tu me l'as aussi bien dit, enfin, chaque coaching est différent, c'est-à-dire que chaque personne va être accompagnée différemment.
ça va être individualisé. Et je sais que moi, pendant les coachings, j'avais beaucoup besoin de déposer, de déposer. Souvent, j'avais réponse à mes questions, mais j'avais besoin de déposer à quelqu'un pour comme avoir un peu une validation par moment aussi de ce que je pensais. Et ça, je m'en suis rendu compte après, justement, après le coaching. Euh, et, et ouais, enfin, j'avais besoin en fait, de ces moments pour déposer. Et puis au-delà de ça, il y a eu réellement aussi, encore une fois, l'impact du groupe, forcément, parce que, encore une fois, c'est une force à ne pas négliger, je le répéterai pas assez. Mais ouais, et puis aussi le fait qu'on ait accès au groupe WhatsApp, ce qui aide beaucoup parce que finalement, que ce soit une petite victoire, une grosse victoire, une déception, un questionnement, enfin, on pouvait le poser en tout temps dans le groupe, donc on pouvait le déposer en tout temps dans le groupe, et c'est vrai que je me suis rendu compte que déposer, j'en avais besoin. J'ai appris aussi justement parce que l'enjeu, enfin, le fait de déposer parfois, c'est bien, c'est parce que je verbalise, etc. Mais des fois, c'est vrai que ça aurait pu peut-être nous bloquer dans le coaching réellement. Et du coup, le fait enfin, de mettre en place la technique que tu m'as donnée du dictaphone, bah, c'est vraiment des méthodes qui m'aident aussi à déposer et aussi le journaling finalement. Le fait d'écrire, alors je dis pas que j'écris tous les jours, c'est d'ailleurs quelque chose que je devrais mettre en place. Mais déjà, tu m'as conseillé d'avoir mon petit carnet dans mon sac, chose que j'ai eu toutes les vacances, dans mon sac à main, mon petit carnet. Qu'on a pu mettre en place, donc on a travaillé ta vision, ta mission de vie, qui tu es, on avait pas mal d'exos introspectifs pour apporter de la clarté et de la direction sur où tu veux aller. Qu'est-ce qu'on a mis en place concrètement pour définir, bah ok, mais tu veux aller vers cette idée de business-là, donc qui est sur du coaching et du social pour les jeunes. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour trouver ce truc-là et qu'est-ce qu'on a mis en place pour démarrer les choses, pour passer à l'action, pour créer ton compte Instagram, etc. Bah déjà, j'ai pu établir ma niche, enfin, tu sais, définir ma niche, un petit peu qui je voulais accompagner, quelle tranche d'âge, pour qui, pourquoi, qu'est-ce que je voulais proposer. Et de part aussi un exercice, j'ai plus son nom là, mais qui est super intéressant, l'exercice tu sais, des questions. Sinon, parce que c'est Ah, les celui-ci, questions sur la niche, sur le positionnement, oui, oui. Ouais, ouais. exactement. Et en fait, bah, justement, c'est ça, en fait, Globalement, Chloé, comment tu te sens à la fin de ce coaching-là, avec le recul maintenant? Est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que tu n'es pas satisfaite? Est-ce que tu te sens bien heureuse de l'avoir fait? Est-ce que tu regrettes l'investissement ou pas? Comment tu te sens en toute transparence sur tout ce coaching globalement? Non, je regrette pas l'investissement et je me sens, encore une fois, je me répète, mais cette délai en fait entre le dernier coaching et le témoignage, je le trouve super intéressant parce que ça me permet de me rendre compte que je me sens bien, je me sens évoluée en fait. Là en fait, non, ouais, je me sens vraiment évoluée et en confiance, même s'il y a encore des moments de doute, mais justement les outils qu'on a élaborés pendant le coaching me permettent, quand j'ai des moments de doute, de pouvoir y revenir, me poser et verbaliser en fait finalement, vivre mes émotions et vivre le moment présent et essayer de comprendre pourquoi je doute maintenant tout de suite en fait. C'est le Ok, pourquoi finalement, le fameux pourquoi dont tu nous parlais. bien sûr. Si tu devais donner sur une échelle de 0 à 10 ton état avant coaching et ton état après coaching, comment cette note elle a évolué? Bah, mon état avant coaching, alors c'était vraiment en général, hein, pro, perso, bref. Je dirais ouais 5 6 mais j'étais vraiment perdue en fait. Mais là aujourd'hui, oui, je dirais 8. Je dirais 8 parce qu'il y a encore des moments de doute, il y a encore. Mais je suis lancée. C'est ce que je me dis en fait. Je suis lancée, je sais où je veux aller. C'est un gros step qui est Et fait, quoi. exactement, c'est ça. Et Mhm. en fait, finalement, c'est le step qui correspond aux 2 mois d'accompagnement, tu vois. Je ne pouvais pas espérer mieux. Ah, ouais. Exactement. Ouais, c'est ça. Et puis ça dépend des personnes. T'as des personnes comme Pauline, par exemple, qui avait besoin que de 2 mois pour que elle explose tout sur son chemin. T'as des personnes comme Alix qui avaient besoin entre 4 et 6 mois. T'as des personnes comme toi qui ont besoin de 2 mois pour au moins enclencher le truc, faire un premier step et avoir beaucoup plus de clarté, mais il faut encore quelques mois pour les ingurger les choses, tu vois. Ça dépend vraiment de chacun, du profil, et c'est OK. Globalement, si tu devais me conseiller auprès de quelqu'un, ce serait quel type de personne qui aurait besoin de moi, en fait? Tu conseillerais mon profil à quel type de personne, selon toi? Je pense que le profil, enfin mon profil, quelqu'un qui a des ressources, qui sait plus ou moins ce qu'elle veut, mais qui sait pas comment le matérialiser, qui a des envies, qui a des projections, des projets, mais qui sait pas comment ouais, le matérialiser. Enfin, une personne qui aurait besoin d'un soutien, en fait, d'un soutien pour justement pouvoir emprunter une posture d'auto-observation aussi,
peut-être qu'en fait, comme moi, finalement, tu sais, revenir sur ses fondations en faisant les premiers exos qui sont super importants parce que c'est des exos introspectifs. Et sans ça, je pense pas, enfin, c'est même certain, j'en serais pas à cette conclusion aujourd'hui. Mais non, je pense que vraiment, ils sont super essentiels, ces exos. Ok. Et ouais, ça s'adresserait à quelqu'un qui aurait besoin d'un soutien sur une certaine durée pour pouvoir lancer son activité et apprendre à se faire confiance dans le cadre du lancement de son activité notamment. Qu'est-ce qui va peut-être, moi, me différencier des autres selon toi, même si je sais que tu as expérimenté qu'un coach, moi, mais quelle a été peut-être la qualité qui a fait la différence, tu vois? Bah, je pense que premièrement, c'est ta posture. Ouais, ta posture, ce que tu dégages, l'énergie que tu dégages. Et aussi, ouais, beaucoup ta posture parce que t'as une posture assez cadrante. Mm. Magnifique, très bien. Enfin, cadrante ne veut pas dire sévère, hein, on s'entend Bien sûr. là. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup, Chloé. Merci pour ton temps, ton énergie.